Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 5 de Obi-Wan Kenobi et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 1100 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, merci d'avance, merci. Et dire que j'avais bien cerné le personnage de Reva qui est mis en avant dans l'avant-dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi qui nous donne l'origine de son personnage et raconte son histoire de manière satisfaisante avec une poignée de scènes d'action qui servent bien à l'histoire, même si elles ne sont pas toutes présentées de la manière la plus élégante. En fin de compte, cela fait bien avancer l'intrigue et nous fait attendre avec impatience une autre confrontation entre Kenobi et Dark Vador. La série semble insister pour nous rappeler certains des plus grands moments de Star Wars avec des scénarios familiers surgissant pour nous remettre dans une forme de nostalgie, une nostalgie d'adolescent. Si l'épisode 3 rendait hommage à l'Empire avec le parallélisme à un nouvel espoir et la forteresse des Inquisiteurs, cette fois c'est le dernier Jedi qui reçoit le même traitement avec un groupe de la Résistance piégé sur la planète Jabim. Reva obtient enfin la reconnaissance qu'elle recherche de Vador et sa récompense est de mener l'attaque contre Obi-Wan. Comme toujours, Moses Ingram incarne superbement la menace, exerçant son pouvoir dans des actions bruyantes. Elle affiche une volonté de vengeance, même si elle ne sait pas à qui elle est vraiment destinée. Ses motivations sont enfin dévoilées, et bien que le fait qu'elle ait été une jeune évadée pendant l'ordre 66 soit à peu près une révélation que la plupart ont vu venir, cela sert d'origine logique pour le personnage et le ressentiment qu'elle ressent envers Obi-Wan. Ce ressentiment n'est compensé que par la haine qu'elle ressent envers Anakin et le catalyseur de son virage vers le côté obscur. Cette tournure secondaire est moins évidente et finalement beaucoup plus excitante en termes d'où elle mène l'intrigue. En fin de compte, Reva ne pourra pas se venger personnellement, mais cela présente une nouvelle dynamique bienvenue entre elle et Obi-Wan, lui permettant de faire confiance à son nouvel agent double. L'épisode fait un excellent travail en explorant les relations de Reva avec Obi-Wan et Dark Vador, mais honnêtement, aucun de ceux-ci n'est aussi intéressant que celui entre les deux principaux adversaires. Cet épisode ne fait pas grand-chose pour développer cela, et on dirait que le récit entre Vador et Kenobi est en pause depuis leur confrontation à la fin de l'épisode 3. L'action est pour la plupart une autre occasion pour les Stormtroopers de montrer qu'ils sont l'unité militaire la plus inefficace à avoir jamais été vue sur écran. Chargeant dans les couloirs étroits et ratant presque tous les tirs, juste un coup réussi cependant et le sacrifice de Tala montre celui qu'Obi-Wan lui-même fera pour aider Luke à s'échapper. Bien que nous ne la connaissions pas assez pour que cela ressemble à un véritable coup de poing, cela constitue un véritable moment de danger dans une série qui en contient relativement peu, car nous savons que la plupart de ces personnages principaux survivent. L'assaut à la base a de faibles échos de l'assaut sur Hoth, mais est loin d'être aussi excitant ou visuellement intéressant. Et c'est dans des moments comme celui-ci que vous souhaitez juste que le thème impérial entre en jeu pour élever le moment. On ne peut pas en dire autant pour le moment où Dark Vador utilise la force pour tirer le vaisseau spatial de résistance qui tombe sur le sol. C'était incroyable, un grand moment de pouvoir de la part de Dark Vador. Obi-Wan Kenobi a fait un excellent travail en nous montrant un Vador à pleine puissance et c'est encore un autre exemple passionnant. C'est juste dommage que ce soit pas le bon vaisseau en fait. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'amuse pas, et la façon dont il se bat avec sa grande inquisitrice, nouvellement couronnée, est franchement injuste. Il se bat avec sa force et son sabre laser et montre l'étendue de l'écart de puissance entre lui et Reva. C'est un combat chorégraphié de manière créative, mais qui laisse un peu à désirer en termes de cinématographie et surtout de mise en scène. Le retour de l'ancien grand inquisiteur, et oui, il est pas mort, mais bon, c'était écrit, ne fait que frotter du sel dans la plaie de Reva, car il est révélé qu'elle n'a jamais eu la longueur d'avance qu'elle supposait. Alors quand les gens vont-ils enfin comprendre que laisser des gens pour morts n'est jamais la chose la plus intelligente à faire, surtout dans cette galaxie lointaine, très très lointaine?
Chose très intéressante, nous obtenons un autre duel Anakin et Obi-Wan, mais pas nécessairement celui auquel nous attendions. Les scènes de flashback d'un entraînement au sabre laser bleu, et oui, 2 sabres bleus, où l'on voit le maître et le padawan afficher leur esprit tactique et surtout afficher les différentes nuances à l'intérieur de chacun des Jedi et surtout d'Anakin. Cela sert également au cours de l'épisode car ça fait un lien avec la tactique qu'emploie Vador pour attaquer la base, mais ce n'est toujours pas à la hauteur de leur rencontre physique à la fin de l'épisode 3. Espérons que nous soyons prêts pour un autre affrontement entre les deux vieux amis la semaine prochaine, alors qu'Obi-Wan Kenobi a atteint son dernier épisode. L'épisode 5 accorde à Reva une place centrale alors que les origines et les objectifs de son personnage sont pleinement révélés. Et comme j'avais dit, une conversation avec Obi-Wan, ça la fera changer du tout au tout. Et j'avais raison. Bien que les rebondissements ne parviennent pas à vraiment choquer, sa confrontation avec Vador est un spectacle passionnant à voir, notamment grâce à la puissance implacable qu'il continue d'afficher. Bien que Kenobi n'ait pas grand chose à faire dans ce chapitre, il fait du bon travail pour régler quelques détails avant le final de la semaine prochaine et, espérons-le, une autre confrontation passionnante avec son padawan perdu depuis longtemps, très très longtemps, dans une galaxie lointaine, très très lointaine. Voilà, à toi, dis-moi ce que tu en as pensé dans la zone commentaire avec un tout petit message pour me dire si ça t'a plu ou pas. J'espère en attendant que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Que la force soit avec toi.